pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Marie Pépin, chargée de mission chez À Compétences Égales. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir donc Performance, qui va donc animer un atelier sur les soft skills, ces compétences qui font la différence. Donc, cette conférence sera animée par Clémence Morin-Bargeton et Thierry Bonte, et je les remercie vraiment d'être là aujourd'hui. Performance était partenaire des rencontres à compétences égales, donc maintenant je pense que c'est la 3e année, et depuis, Performance est devenu membre de l'association, donc c'est avec joie que nous les avons parmi nous maintenant depuis un an en tant que membre. Je rappelle brièvement qui est À Compétences Égales. À Compétences Égales, c'est une association qui réunit plus de 2000 RH contre les discriminations dans l'accès à l'emploi et dans le déroulé de carrière. Nous avons 3 missions: accompagner les recruteurs pour la mise en place des bonnes pratiques, accompagner les candidats donc pour optimiser leur recherche d'emploi, tel que un événement comme les rencontres à compétences égales de cette semaine. Nous avons également une académie, mais j'en reparlerai un peu plus tard. Et la 3e mission, c'est de mobiliser nos adhérents pour mettre en place des outils à destination soit des candidats, des recruteurs, mais également des pouvoirs publics. Voilà, que vous dire d'autre? Ben voilà, l'académie. Donc, je vais vous mettre le lien dans le chat. Donc, cette académie, elle est à destination donc des recruteurs, des candidats, mais aussi des étudiants et des journalistes. C'est une plateforme de formation en ligne entièrement gratuite. Vous pouvez vous connecter soit depuis l'application, soit depuis un téléphone. Il suffit seulement. Je vois qu'on dit qu'il n'y a pas de son. J'ai l'impression qu'on ne m'entend pas. Oui, alors attendez, il y a un problème de son apparemment. Non, c'est bon, ça marche. Ça Ah, doit ça marche. dépendre de certaines personnes. Tout va bien de Ah, mon côté. Bon, bon. moi j'entends. C'est bon, c'est bon. Bon, bah écoutez, parfait. Bon, Ok. bah, tant mieux. Il y a certains qui n'entendent pas. Bon, en tout cas, voilà, je vais finir rapidement ma présentation. Je vais vous mettre le lien de l'académie dans le chat. N'hésitez pas donc à vous y inscrire. Il suffit juste de rentrer votre adresse mail et de mettre un code. Et ensuite, vous avez accès à énormément de vidéos très utiles dans la recherche d'emploi et c'est entièrement gratuit. Voilà, je vais laisser la parole donc à Clémence Morin-Bargeton et Thierry Bonte. Et je vous souhaite un bon atelier. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup Marie. Marie. Merci de nous accueillir pour cet atelier que moi j'ai la joie d'animer pour la 3e fois en fait, hein. Une fois en présentiel et puis l'année dernière c'était forcément à distance et cette année encore. Et on est très très heureux de participer et de vous d'accompagner en fait et vous donner quelques données sur les soft skills et vous allez voir en fait que le titre, c'est bien entendu ces compétences qui font la différence, mais vous allez voir en fait que ça peut faire la différence et on va vous aider un petit peu à découvrir ces soft skills ou à les redécouvrir. Donc, je suis accompagné par Clémence aujourd'hui. Donc, bonjour Clémence. On interviendra. Bonjour Clémence. Bonjour tout le monde, bonjour Thierry. Bonjour. Je voudrais vous donner quelques informations, notamment sur performance. Alors, performance, c'est notre métier véritablement, c'est l'évaluation et les développements des soft skills depuis maintenant plus de 32 ans. Voilà, on intervient sur notamment trois domaines principaux, hein. C'est le recrutement et l'intégration, la gestion des talents et le développement collectif. Bon, ça représente pas mal d'utilisateurs dans le monde, hein. Il y a 15 000 utilisateurs. Ce sont dans une immense majorité des utilisateurs qui ont suivi une formation. Donc nous, notre métier, en fait, c'est de concevoir des outils, des tests psychométriques, de rendre autonomes nos clients pour les utiliser et pour les mettre au service d'entretien RH. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais partager avec vous et puis peut-être vous poser quelques questions vous en poser 3 en fait. À votre avis, combien de pourcents des entreprises jugent leur processus de recrutement inefficace? Combien de secondes un tiers des dirigeants disent savoir s'ils vont recruter le candidat qui est en phase 2? Et combien de pourcentage de CDI qui sont rompus avant le premier anniversaire? Alors, je vous laisse quelques secondes, vous pouvez participer au niveau du chat, et ensuite je vous donnerai les réponses qui sont
qui sont parfois un peu surprenantes, en fait, hein, sur ces différentes questions. Je vois que la participation baisse en plein, donc je vais vous donner les résultats tout de suite. Alors, premier résultat, qui est assez surprenant, c'est que 50% des entreprises jugent leur processus de recrutement inefficace. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est surprenant. Et donc, ça veut dire qu'il y a un levier d'amélioration qui est très, très fort au niveau des entreprises pour qu'elles recrutent. Et justement, les soft skills, l'investigation de ces soft skills peuvent être un levier d'amélioration qui est très important. Ensuite, il y a encore beaucoup de dirigeants qui se basent en fait sur globalement ce qu'on pourrait appeler une première impression. Donc 90 secondes, c'est extrêmement court. Et peut-être qu'il faut passer un petit peu plus de temps, et un petit peu plus de temps notamment sur les soft skills. Et investiguer les soft skills, c'est une utilité qui est bien entendu directe, puisque en fait, investiguer les soft skills pour le candidat, mais aussi pour l'entreprise, c'est se donner plus de chances en fait, de pérenniser l'association et la collaboration, pour éviter justement en fait, que 33% des CDI soient arrêtés, soient rompus avant la date du premier anniversaire. Alors, pour ce qui concerne les causes d'échec d'un recrutement, en fait, il y en a plusieurs. En fait. Bon, une erreur de recrutement, c'est une décision qui est prise sur de mauvais critères ou qui n'est pas assez éclairée par des données objectives et fiables. Et vous voyez en fait qu'arrive en tête, notamment de cette investigation qui n'est pas assez poussée, l'inadéquation au niveau des soft skills pour 36%. Alors, un petit peu plus étonnant, c'est 29% au niveau des hard skills, c'est-à-dire des compétences techniques, des savoir-faire, des diplômes, des expériences. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être étonnant. Et toujours, un élément, moi, qui m'étonne beaucoup, c'est l'attente imprécise de l'entreprise. C'est que finalement, et vous le verrez par la suite, aller investiguer les soft skills, c'est aussi se poser la question de quelles compétences, quel savoir-être, en fait, on attend de nos futurs collaborateurs. Donc, et ça vous donne aussi des éléments en termes de recherche et aussi des entretiens. C'est quelquefois, bon, le candidat peut s'améliorer sur la connaissance de soi, mais l'entreprise aussi, via ses soft skills, peut améliorer aussi ses attentes pour une collaboration en fait qui se veut pérenne. Alors, il y a hard skills et il y a soft skills. Voilà quelques précisions en fait, parce que c'est des termes un peu anglais. C'est aussi des termes qu'on utilise. Le terme soft skills est quelque chose qui était, il y a 10 ans, réservé au domaine de la recherche et du développement. Maintenant, c'est un terme qui est extrêmement courant. Donc, vous avez la définition, c'est les savoir-être qui favorisent en fait l'adaptation à l'environnement, aux autres et à soi-même. Alors, il y a des choses qui peuvent être extrêmement diverses. Il y a des traits de personnalité, il y a des motivations. Il y a aussi quelquefois des schémas de pensée, c'est-à-dire comment on se représente sa relation à l'emploi. Et ça peut aller jusqu'à en fait des aptitudes cognitives. Alors, il y a quelques exemples. Clémence, tout à l'heure, vous reprécisera un petit peu certains éléments sur les soft skills et sur les soft skills qui sont émergents parce que c'est une matière qui est mouvante et il y a des soft skills qui apparaissent, qui n'existaient pas il y a 5 ans et qui commencent à être importants au niveau d'un recrutement. Enfin, c'est pas à l'inverse, mais de façon complémentaire, les hard skills, c'est des choses qu'on peut véritablement aller investiguer, puisqu'en fait, c'est lié à la formation. C'est des choses que vous pouvez valider, par exemple, sur une expérience professionnelle ou sur des diplômes divers et variés ou sur des validations de compétences. Alors, vous avez des exemples qui sont très génériques, mais les hard skills, c'est tout ce qu'on peut aller investiguer qui ont attrait, en fait, au savoir-faire métier de la personne. Alors, les soft skills, pourquoi est-il si important d'aller les investiguer actuellement et dans le futur et dans le monde du travail? Et je pense que Clémence va pouvoir nous donner quelques éléments sur cette importance. Merci beaucoup Thierry. Oui, effectivement, pourquoi les soft skills aujourd'hui sont si importantes? Alors, leur montée en puissance, dont entreprises, collaborateurs et candidats prennent conscience aujourd'hui de plus en plus, eh bien, c'est notamment le fruit du monde qui nous entoure.
Donc un monde qu'on va nommer VUCA. En résumé, notre monde aujourd'hui est fortement marqué par la volatilité, l'incertitude. On est tous bien placés pour le savoir. La complexité et l'ambiguïté. Et tout cela transposé au monde du travail, eh bien, les deux enjeux principaux auxquels collaborateurs et entreprises sont confrontés aujourd'hui, eh bien, très simplement, c'est faire face au changement et faire face à cette complexité. Donc, la conséquence de ce monde VUCA, c'est bien l'imprévisibilité. Il y a donc une très très forte nécessité pour nous tous de toujours plus nous adapter et donc de posséder les bonnes ressources adaptatives pour faire face à cette complexité et au changement. Alors, on observe ces dernières années des grandes évolutions sociétales qui laissent fortement penser que les compétences de réussite au travail ne seront plus les mêmes qu'autrefois. Effectivement, avant, les entreprises, elles attendaient principalement de nous de la force de travail, des qualifications diplômantes et utiles, très en lien avec les missions, la fonction. Mais ce qu'on apprend aujourd'hui à l'école, eh bien, c'est plus toujours prioritairement attendu. En effet, les attentes des entreprises sont plus que jamais évolutives. Vous rentrez pour un poste, vous savez que quelques temps après, vous allez devoir évoluer. On l'a notamment vu avec le confinement et pour certains, la nécessité prioritaire de s'adapter au télétravail et aux outils associés. Alors, merci pour ce passage à la slide suivante. Une de ces évolutions sociétales majeures, eh bien, c'est l'accès instantané et illimité à l'information qui s'est mondialisée. Et tout ceci va jouer sur notre compréhension du monde, puisque l'ouverture mondiale aujourd'hui permet de considérer réellement les choses avec un angle beaucoup plus large. Mais au travail, face à cette abondance d'informations, on va bien sûr se poser la question de notre esprit critique et de notre jugement. Alors on va se poser des questions, il faut se poser des questions comme est-ce que les sources d'informations, je les ai bien examinées, est-ce que je sais d'où ça vient, est-ce que c'est sérieux, est-ce que j'ai pris le recul nécessaire pour me forger une opinion. Donc c'est bien sûr en développant notre pensée critique, notre capacité de jugement et de décision, ainsi que notre attention sélective des informations, eh bien qu'on va pouvoir traiter plus efficacement cette information. Un second enjeu majeur aujourd'hui, c'est que le monde est interconnecté grâce aux nouvelles technologies, évidemment. Et lorsque j'intègre une nouvelle entreprise, eh bien, j'intègre la plupart du temps une communauté qui est connectée à un réseau social d'entreprise. Alors cela va vraiment questionner notre collaboration, la manière dont on va rentrer en relation avec les autres, le fonctionnement en mode projet transversal, le partage du savoir aussi, puisqu'aujourd'hui ça va vraiment passer par cette communauté et ces réseaux, mais aussi le management d'équipe qui, avec notamment le développement du télétravail, va se faire de manière de plus en plus virtuelle et avec des profils extrêmement variés, notamment par la culture, les âges, etc., et parfois dans différentes parties géographiques du monde. Donc voilà, c'est une vraie question. Et puis enfin, il y a une autre évolution sociétale qui est, bien sûr, tout le monde la connaît, la robotisation. Effectivement, avec l'intelligence artificielle qui réalise désormais des tâches qui étaient faites précédemment par les hommes, eh bien, on dit que les employés devront développer des compétences qui leur donnent une longueur d'avance sur les machines, et notamment, je pense, à leur intelligence émotionnelle et leur créativité. Et donc, effectivement, avec ces avancées numériques rapides, la technologie qui transforme notre façon de travailler, eh bien, il est aujourd'hui encore plus nécessaire pour les collaborateurs de faire évoluer leurs compétences au rythme de ces bouleversements et donc de faire preuve plus que jamais d'adaptation. Et ce qui vient renforcer effectivement cette idée, c'est que l'on sait qu'en 2022, plus du tiers des compétences qui sont considérées aujourd'hui comme importantes dans la main-d'œuvre actuelle, eh bien, auront changé. Donc vous l'aurez compris au travers de ces éléments-là que effectivement les hard skills ne suffisent plus. Et là, je passe la main à Thierry qui va nous expliquer tout ça. Oui, merci Clémence.
Alors, excusez-nous pour le bruit de fond. Je pense que, alors, Clémence est à Lyon, je suis à Lille. Alors, moi, j'ai la chance de ne pas avoir de marteau-piqueur, mais pour Je tout suis vous dire. absolument désolée, hein. J'espère que vous m'entendez bien par ailleurs. Oui, voilà. Bon, très bien. Donc, et je peux vous dire juste pour la blague, c'est qu'il y a une demi-heure, il y avait une perceuse au-dessus de moi dans l'étage, et donc et bien heureusement, elle s'est arrêtée. Allez, plus sérieusement. Donc, comme nous l'expliquait Clémence, en fait, vous voyez toute l'importance, en fait, du fait du monde qui nous entoure et notamment de ses conséquences au niveau du travail, que les soft skills sont très importants et que surtout les hard skills ne suffisent plus. Alors, surtout parce il y a des impacts qui sont en fait directement réels sur le monde du travail. Et alors, je voulais vous partager avec vous aussi un pourcentage des emplois en 2030 qui n'existent pas encore. Et voilà, c'est quelque chose qui s'impose à nous. Je vous donne tout de suite la réponse. C'est 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore. Ça veut dire en fait que on ne peut plus, quelqu'un qui est sur le marché de l'emploi ne peut plus se baser uniquement sur ses hard skills, puisque de toute façon, ces connaissances vont être amenées à évoluer, et justement, les soft skills pourront lui permettre en fait d'avoir des comportements, des modes de raisonnement, des modes d'apprentissage qui vont devenir importants justement pour accompagner son employabilité, accompagner un petit peu les éléments qui seront importants dans son futur emploi. Donc des compétences techniques, oui, mais bien entendu, ça ne suffit plus. Et l'importance de ces soft skills apparaissent notamment dans le fait que les recruteurs maintenant les investiguent systématiquement, quasi systématiquement. Alors, il y a bien entendu cette observation qui a lieu lors de l'entretien de recrutement. Et ensuite, il les vérifie également en appelant les références indiquées avec toute la délicatesse qu'il faut mettre à ce type d'investigation. Et puis, il s'appuie aussi pour un tiers d'entre eux. Donc, c'est pas neutre. Et c'est une tendance, bien entendu, qui grandit. Beaucoup d'entreprises maintenant se basent en fait sur des tests psychotechniques. Vous le voyez ici, c'est 35%. C'est quelque chose qui augmente et c'est quelque chose qui continuera à augmenter. Et il est clair aussi que les recruteurs maintenant se sont ouverts et de plus en plus. Tout à l'heure, j'avais un cabinet de recrutement en ligne. C'est vrai qu'il y a l'irréputation des candidats, c'est-à-dire un petit peu, voilà, les entreprises vont investiguer certaines données, tout simplement sur les réseaux sociaux professionnels qui donnent déjà des informations par rapport à ça. Alors, je vous parlais tout à l'heure, on parle des soft skills, mais finalement, ça serait intéressant de se poser quelques instants pour dire finalement, que sont ces soft skills, quels facteurs composent ces soft skills, et je pense que Clémence va pouvoir nous éclairer à ce sujet. Oui, et sans marteau-piqueur. Merci Thierry. Alors effectivement, c'est important aussi de revenir sur ce que Thierry évoquait tout à l'heure, hein, quels sont les facteurs qui composent les soft skills de manière un petit peu plus en détail. Donc il y a bien sûr la personnalité, la manière qu'on va avoir de fonctionner avec les autres, de gérer des situations difficiles, notre rapport à l'incertitude, au groupe, l'écoute bien sûr, l'empathie, l'esprit d'équipe, la rigueur. Il y aura aussi les motivations. Alors les motivations, ce sont les sources de satisfaction au travail, le type d'organisation recherchée, les conditions aussi pour être en situation de réussite, et pouvoir répondre aux motivations d'un collaborateur pour une entreprise, eh bien, c'est s'assurer en partie de son bien-être au travail et de son engagement sur le moyen et le long terme. Il y aura aussi les schémas de pensée, ce sont vraiment nos croyances, nos perceptions qui vont influer sur notre relation à nos collègues, au travail, à l'engagement, au management aussi, et à la contribution vers le client, pardon. Et puis, il y aura les aptitudes cognitives. Donc là, c'est tout ce qui touche au raisonnement, à la logique, aux fonctions langagières, à la justesse et à la rapidité dans le traitement de l'information, comme on a pu le voir notamment un petit peu tout à l'heure lorsqu'on évoquait les évolutions majeures sociétales. Alors, quels sont les soft skills clés pour pouvoir répondre aux nouveaux enjeux du monde du travail? Alors,
Là, je vous présente le top 10 des compétences, effectivement, qui sont préconisées selon le rapport Future of Jobs du World Economic Forum. Donc, on peut apercevoir la résolution de problèmes complexes, l'esprit critique, ou comment je vais développer justement mon esprit critique face au flux d'informations pour prendre des décisions, comment est-ce que je vais prendre de la hauteur pour m'ajuster à mon environnement. On aura la créativité, comment est-ce que je vais pouvoir me montrer créatif dans un environnement par exemple, qui propose des méthodes standardisées ou qui ne fonctionnent plus. Le people management, la collaboration, l'intelligence émotionnelle. Donc, effectivement, on en a un petit peu parlé tout à l'heure avec la robotisation, mais effectivement, ce qui nous reste avec la montée de la robotisation, c'est l'émotion. Alors, comment je vais pouvoir aller chercher les besoins masqués de mes collaborateurs? Comment est-ce que je vais vérifier la compréhension de l'autre? Eh bien, tout cela va composer l'intelligence émotionnelle. Vous avez aussi le jugement et la prise de décision, l'excellence du service, notamment service client, le sens de la négociation et la flexibilité mentale. Alors pour la flexibilité mentale, par exemple, là, on va regarder comment est-ce qu'elle va pouvoir m'apporter de la souplesse dans mes compétences pour ne pas paniquer, par exemple, dans une situation jamais rencontrée, une situation critique, difficile. Donc là, la flexibilité mentale peut vraiment avoir son intérêt. Et la question, évidemment, qu'on se pose logiquement après, c'est comment est-ce que je vais pouvoir évaluer ces soft skills, notamment, effectivement, par le questionnaire que vous avez sans doute passé. Et là, je repasse la main à Thierry. Merci Clémence. Alors vous voyez, c'est vraiment très intéressant parce que par exemple, l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose qui n'existait pas dans les soft skills il y a 6-7 ans. On le savait, on le percevait, mais en fait, ce n'était pas exprimé. Ce n'est pas quelque chose qu'on allait investiguer. Alors, la question qu'on se pose, en fait, et que vous vous posez certainement, c'est finalement comment on a toutes ces informations. Comment on peut aller chercher ces informations via, en fait, des capteurs d'informations que sont des questionnaires. D'ailleurs, Clémence, vous l'indiquez à l'instant, on vous a certainement proposé, et si ce n'est pas le cas, vous pouvez revenir vers à compétences égales, de passer en fait un questionnaire et vous aurez un rapport directement disponible. Alors, comment ça se passe? Vous avez donc la passation d'un questionnaire, vous avez des résultats sur une base d'un bilan, et ensuite vous avez ce rapport se met en fait au service d'un échange entre le professionnel RH et le candidat, le collaborateur, le bénéficiaire, voilà, la personne en fait qui a répondu au questionnaire. Les informations se mettent au service en fait d'une démarche. Ça, on parle souvent chez Performance d'écologie des pratiques. Voilà, tout le monde a accès aux informations et ces informations permettent en fait d'avoir un entretien le plus fécond possible, bien entendu axé sur la finalité de l'entretien RH. Alors, construire un test psychométrie, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Vous avez des normes et des recommandations spécifiques. Alors, dans sa construction, dans son élaboration, c'est quelque chose qui prend du temps. Il y a des recommandations, là vous voyez par exemple les normes de la Commission internationale des tests, mais vous avez aussi l'APA, l'American Psychological Association. Il y a des choses qui sont des passages obligés en termes de méthodologie. Bien entendu, il y a la conception, ensuite il y a la validation scientifique du test. Alors nous, on a une approche un petit peu particulière chez Performance, c'est que bien entendu, on a des modèles scientifiques de référence, mais aussi on a un comité scientifique qui apporte un éclairage critique, mais bienveillant sur la construction de ces tests. Et puis, il y a un étalonnage, un étalonnage qui est indispensable au niveau de la vérification statistique avec une obsession chez Performance, bien entendu, c'est vous apporter des éléments qui sont fiables et qui sont véritablement utiles. Alors, chose à préciser également, c'est que la personne qui répond au questionnaire, elle est propriétaire en fait de ces données et elle donne accès en fait à ces données à la personne qui lui a
suggérer de répondre au test. Alors, vous avez certainement entendu parler du RGPD, du Règlement général de la protection des données. Donc, avant, on était sur des directives au niveau européen, et depuis maintenant 2 ou 3 années, en fait, on est sur un règlement. C'est-à-dire qu'il y a des données qui sont vos données personnelles et vos réponses, elles appartiennent à la personne qui a répondu. Il y a bien entendu ces informations, notamment au niveau des soft skills, c'est pas quelque chose, vous passez un questionnaire maintenant, c'est valable pour les 30 ans ou les 40 ans de votre carrière. Non, c'est des choses qui évoluent. Donc, il y a une destruction régulière des données personnelles au bout de 2 ans. Ça, c'est une préconisation qui est extrêmement forte. Et il y a un engagement, en fait, d'utiliser ces résultats pour un objectif bien précis. C'est-à-dire que voilà, quand vous avez répondu à un test, vous avez des données, le professionnel RH, en fait, si la finalité c'est le recrutement, il l'utilise uniquement pour le recrutement. Donc tout ça vous garantit aussi, alors vous garantit, je vous ai expliqué le sérieux des données qui vous sont suggérées, et puis aussi la protection en fait de vos données personnelles. Et puis, bien entendu, tout ça se met au service d'un entretien. Alors, un entretien, c'est tout simple, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Vous avez des données, la personne en face de vous a des données, et il y a un échange autour de ça, avec une approche relationnelle qui est, bien entendu, ouverte et participative. Vous avez le droit de ne pas forcément être d'accord avec ce qu'il y a dans le rapport, mais si ce rapport se met au service d'un entretien, justement, il est intéressant, par exemple, d'évoquer avec la personne qui est en face de vous pourquoi vous n'êtes pas d'accord, et surtout, bien entendu, d'imager ou d'apporter des éléments justement qui vont venir nuancer, voire, bien entendu, confirmer ce qu'il y a dans le rapport. Donc, vous pouvez vous exprimer, vous pouvez réagir librement sur vos résultats. Vous n'êtes pas dans une position de j'entends des résultats, non. Il y a une base en fait d'échange et on échange autour de ces bases-là. Alors tout ça, c'est bien entendu à votre bénéfice. Quand vous répondez à un questionnaire, il y a un rapport, il y a un entretien, c'est au bénéfice bien entendu de l'entreprise, mais c'est aussi surtout en fait des bénéfices que vous pouvez retirer en tant que candidat. Clémence, quelques éléments par rapport à ça ? Effectivement, Thierry, merci beaucoup. Alors, effectivement, pour résumer tout ça, et ce qui va être un bénéfice aussi pour le candidat, c'est de dire que, comme le disait Thierry tout à l'heure, Performance propose une approche écologique de l'évaluation qui va reposer sur 5 piliers, donc la non-discrimination, l'égalité et l'équité de traitement entre les candidats. C'est pour eux le fait de vivre la même expérience d'évaluation dans un même processus. La transparence sur les méthodologies utilisées et objectifs poursuivis dans chaque démarche de sélection. Le respect de l'intégrité de l'individu dans son patrimoine de compétences. Alors ça, Thierry l'a déjà un petit peu expliqué tout à l'heure. Et ce qui me semble aussi très important, c'est le retour d'informations et l'échange sur les résultats que le candidat aura avec son évaluateur. Donc là, l'idée, c'est de le faire auprès, ce qui est fortement préconisé, c'est de le faire auprès de chaque candidat afin que chacun d'entre eux puisse réagir, infirmer ou confirmer des hypothèses comportementales suggérées par le bilan, en s'appuyant bien sûr sur des situations vécues, mais aussi en se projetant par rapport à des attentes entreprises, et donc en se projetant dans son environnement, dans l'environnement de l'entreprise. Tout cela, bien sûr, dans le respect du cadre juridique relatif aux défenseurs des droits. Donc, cette évaluation des soft skills, l'objectif principal, c'est aussi de mieux se connaître, pour que chacun puisse porter un regard lucide et critique sur ses compétences, puisque n'oublions pas que nos évaluations se veulent les plus objectives possibles, pour pouvoir derrière, parce que plus on se connaît, plus on peut prendre des décisions éclairées, justes, et se projeter positivement vers l'avenir. Alors quand on parle de décision éclairée et juste, c'est de dire est-ce que je vais bien correspondre aux attentes de l'entreprise ? Lorsque je suis en entreprise, est-ce que c'est bien telle ou telle formation qui me conviendrait le mieux pour développer mes compétences dans mon cadre donné ?
Voilà, c'est ces questions-là auxquelles on va vous aider à répondre. Développer aussi son niveau de confiance en ses compétences et puis s'adapter avec succès dans des phases de transformation. On sait comment on fonctionne, on sait sur quel levier on va pouvoir s'appuyer pour s'adapter et évoluer. Et puis accroître sa légitimité, évidemment, à agir et aller au-delà des attentes en repoussant, dans le meilleur des cas, les limites de ses propres attributions dans le cadre d'un poste donné. Voilà. Donc, on a aussi quelques conseils à vous donner pour un entretien réussi. Et là, je passe la balle à Thierry qui conclura cette présentation. Alors, très très modestement, parce que vous êtes des professionnels, donc vous allez redécouvrir certainement certains conseils, mais moi je vous résumerai ça en trois mots. C'est pour un entretien réussi, c'est préparation, authenticité et curiosité. Et surtout être véritablement acteur et d'être dans une posture d'échange sur une base d'égalité avec la personne que vous avez en face de vous. Alors bien entendu, faut se renseigner un minimum sur l'entreprise et bien entendu sur le poste. Alors ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Chose plus importante, et ça c'est pas quelque chose qui est forcément évident pour tout le monde, c'est de rester naturel et de ne pas en fait jouer de rôle. Déjà, on a tout à l'heure parlé de capteurs d'information. Déjà, quand vous répondez au questionnaire, sur performance, il n'y a pas en fait, quand vous répondez à ce type de questionnaire, il n'y a pas de bonne